Salut! On est mercredi 1er juin, je recommence un vlog. J'ai mis aujourd'hui la vidéo du vlog du 28 mai, enfin 28 et 26 ou 25 ou 23, je sais plus. J'avais tourné en amont et puis après j'ai eu envie de discuter avec vous sur plein de sujets, etc. Donc elle est en ligne depuis une petite heure, un truc comme ça. Parce que là il est non, un peu moins d'une heure. Il est 13h19 et je l'avais mis pour midi et demi. Là, je m'apprête à tourner les vidéos pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 6. Je vais faire du lundi au vendredi. J'ai pris des cartes assez fluides, en fait. Hein. Puis ça va pas être une semaine hyper compliquée, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je travaille en amont avec l'oracle aquarelle et du coup je regarde un petit peu quelles sont les énergies qui vont se présenter et donc je sais si j'en ai pour une petite heure et 1 h 15 ou si j'en ai pour 2 heures quoi. Donc voilà, là je pense que j'en aurai pour je pense une petite heure, 1 h 15, un truc comme ça. Entre temps mon fils va arriver donc il faudra que je m'arrête un peu pour l'accueillir, etc., le lancer dans une activité voilà, hein, qu'il aura envie de faire. Et puis après, je pourrais finir mes vidéos pendant qu'il fait son activité tranquille. Après, quand je parle d'activité, on va pas se mentir, je suis pas la mère parfaite. Hein. Donc ça va être télé, ça va être qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas aller jouer au foot? Du coup, lui donner ses affaires, enfin voilà quoi, lui ouvrir le cabanon pour qu'il puisse prendre son ballon, des trucs comme ça. Voilà. Je suis pas la mère qui met chaque jour une organisation et qui a un emploi du temps pour ses enfants, etc. Non. Non. Voilà. Je sais que certains parents d'enfants autistes font ça, en fait. Et j'aimerais tellement être comme ça. Mais je sais que je vais tenir une semaine, quoi. C'est pas... Enfin, déjà, j'ai du mal à tenir le menu que je fais pour la semaine. Alors bon, ça serait moi, ça serait des soupes toute la semaine, mais il paraît que c'est plus la saison. Donc bon, voilà. Et ouais, ils en ont marre de bouffer liquide. Du coup, voilà. Hier, j'ai fait d'ailleurs un riz biryani. C'est facile à faire, en fait. C'est vraiment super facile à faire, en fait. Hein. Il n'y a pas trop de préparation. Et ouais, j'aime bien cette recette. Après, euh, c'est très épicé, mais pas assez pour moi. Enfin, y a pas, j'aurais dû mettre un petit peu plus de piment, un petit peu plus. J'aime bien. Donc, ouais. Même si tout le monde a aimé à la maison, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus relevé, on va dire. Et, euh, et voilà. Sinon, bah, je vais m'apprêter à faire ça. Je vais vous montrer. Je vais utiliser un le normand que j'ai pas utilisé depuis un certain temps. C'est celui-ci, le Angelinas le normand. Et du coup, vraiment, je le trouve. En fait, je le redécouvre et je le trouve super. Je l'aimais bien. Et en fait, c'est des dessins qui sont faits de manière électronique, ça se voit. On va pas se mentir, c'est pas des dessins faits à la main, ça se voit. Mais moi, je trouve ça super joli quand même, et je trouve ça super. Enfin, moi, ça me dérange pas, en fait. La qualité des cartes, elle est extraordinaire. C'est la même qualité que pour mon euh, le normand Un doux moment avec Mademoiselle. Et je trouve même, elles sont peut-être même encore un peu de meilleure qualité, je trouve. Encore un peu mieux. Il y en a 40 en plus. Elles sont super jolies. J'avais déjà fait une présentation. Hein. Et vous voyez, on voit que c'est des dessins, c'est pas fait à la main, quoi. Vous voyez, c'est trop parfait, en fait. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien. Moi, je pense me mettre peut-être au dessin électronique, mais j'aime tellement la matière, j'aime tellement toucher la peinture, le papier, tenir le pinceau. Vous allez me dire, oui, bah, ça fera pas la même chose, t'auras un stylet. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais je veux m'y mettre parce que j'ai plein de trucs en tête et je me dis, avec la tablette, ça sera quand même plus simple et plus fini, vous voyez. Mais voilà, ça viendra par la suite parce que j'ai tellement de projets. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie... Non, bah en fait, j'avais juste envie de commencer ce vlog. On fera pas un point forcément potager. J'ai envie de faire un point plante cette fois. On va aller voir les parterres de fer, même si c'est pas moi qui est à l'initiative de tous les parterres, parce que ma maman gère beaucoup de choses et c'est chasse gardée, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire que c'est... À la base, c'est mon jardin, hein, quand même. Mais comme elle vit avec nous, il a fallu... Elle adore ça. Et donc, il a fallu lui laisser quelque chose Après, voilà, elle gère très bien et je trouve que c'est joli. Voilà. Donc, on fera un point un petit peu sur ce qu'elle a fait, sur... Après, on réfléchit toujours à deux, hein, sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Parce que je vous montrerai peut-être à un moment donné... en fait, j'ai un voisin, le voisin de derrière chez moi, qui a mis de la végétation, donc ça c'est parfait pour pas qu'il y ait de vis-à-vis. Génial, merci monsieur. Sauf qu'il a laissé un trou, juste pour... en fait, quand il passe, à chaque fois, c'est peut-être pas juste pour ça, hein, mais à chaque fois qu'il est dans son jardin, il passe par ce trou-là et il regarde, ça donne pile poil sur ma terrasse, en fait. Hein. Mais vraiment pile poil. C'est-à-dire que moi, je vois rien de chez lui, mais lui, s'il se met à cet endroit-là, bah, il voit chez moi, en fait. Hein. Du coup, ça m'agace un peu. Et en plus, ouais, ça donne vraiment... Enfin, ça aurait pu donner sur la fenêtre de mon bureau, mais vous voyez, sur la fenêtre de mon bureau, il n'y a rien. Voilà, parce que la terrasse, à cet endroit-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de terrasse, en fait, à cet endroit-là. Par contre, là où il y a la terrasse, alors là, si je me mets debout sur ma terrasse à étendre mon linge, eh ben, en fait, il me voit. Voilà. Et je trouve qu'il passe vachement beaucoup à cet endroit-là, bizarrement. Et donc voilà, ça m'enquiquine un peu. Donc on va mettre quelque chose qui grimpe, en fait qui monte quelque chose de haut à cet endroit-là. Mais je veux pas que ça soit trop près de mon mur. Donc en fait ce que je vais faire c'est qu'on a mis un arbuste blanc ou je sais pas quoi. Et en fait c'est un truc qui... Ça reste un arbuste, mais ça peut monter très haut. Ça peut monter jusqu'à 2 mètres on va dire. Et je pense que ce sera suffisant pour que pour que la vue ne soit pas aussi dégagée, on va dire. Voilà. Voilà, c'est des petits problèmes de... C'est même pas un problème en fait, hein. C'est un petit... ça me fait rire en fait, hein, parce que je me dis, quitte à tout fermer, autant y aller quoi. En fait. En plus, il y avait clairement la possibilité de... Mais bon. J'aurais bien mis un truc, parce qu'en fait, entre mon mur et son grillage, il y a les restes d'un chemin qui a été condamné à droite et à gauche. Et donc j'aurais bien... En fait, j'aurais bien mis un truc dans le chemin, mais c'est un élu de la mairie, et je le sens bien aller voir le maire pour dire oui, elle a planté quelque chose dans le chemin, c'est pas normal, machin, alors que ça ne sert plus en fait, hein, qu'il y a absolument plus de, de passage, puisque c'est condamné à gauche et à droite en fait. Hein. Mais voilà, il est un peu comme ça, voilà. Donc, pour vous dire, un jour... on venait juste d'arriver. Et souvent, en fait, quand on est arrivé, il y avait une vague un petit peu de visites dans les jardins. Et nous, on venait d'arriver, donc forcément, dans le jardin, il n'y avait rien, en fait. Hein. Et lui, dans son jardin, il avait mis, parce qu'il a un poulailler, c'est un autre problème, un poulailler qui sent la mort. Voilà. Vous allez me dire, c'est normal, Founé, les poules, ça sent mauvais. Oui, mais c'est vraiment trop fort, en fait. Hein. Il n'y a pas que lui qui a des poulaillers. Enfin, qui a un poulailler dans l'entourage, et lui, mon Dieu, c'est une infection, en fait. Hein. Et donc, il a des rats, évidemment, hein, ça va avec. Et en fait, il avait mis une cage à rats, et il se les fait voler. Et il a un chien. Et il dit oui, comme par hasard, quand le chien n'est pas là, machin. Et en fait, tout de suite, il a mis une pancarte donc, sur son grillage, qui donne sur notre mur, pour dire merci de rendre la cage à rat, comme si c'était nous qui lui avons volé sa cage à rat. Donc mon mari est allé le voir en lui disant mais c'est pour nous le mot ou... Il fait bah il n'y a que vous que je connais pas, il n'y a que vous qui venez d'arriver, alors je pense que c'est vous. Mais que veux-tu qu'on fasse de ta cage à rat quoi. Donc enfin voilà, ça a été... il est étrange, très étrange. Et donc ça en est... Enfin, oui, c'est resté là, sauf un jour, il avait dit oui, je vais appeler la gendarmerie pour la cage à rats. Et donc, bah, on attend encore, ça fait 3 ans. Les gendarmes ne sont pas venus, hein, donc voilà. Et entre-temps, il y a eu d'autres vols dans d'autres jardins, et donc moi je pense qu'il ne sait plus comment s'excuser, et je ne vais pas lui faciliter les choses parce que je n'aime pas ce comportement-là en fait. En plus, il a fait valoir, oui, je suis élu, machin, et
Moi aussi, j'ai été élue d'une commune et très clairement, en fait, c'est pas quelque chose. On n'est pas là pour se servir de ce statut, on est là pour servir les citoyens pendant un temps donné, en fait. Hein. Moi, je l'ai pris comme ça, je l'ai pas pris en mode je me sens intouchable. Non, c'était plutôt je dois quelque chose. Je me suis engagée à, j'ai pris des responsabilités, donc je dois les tenir, en fait. Et c'est pas quelque chose. Je pense pas qu'il fonctionne comme ça, en fait. Hein. Donc, en tout cas, je le sens pas comme ça. Autant plein d'autres élus de ma commune actuelle, je les sens vraiment comme ça, autant lui pas du tout en fait. Hein. Donc voilà, hein, je vous montrerai je pense, parce que c'est marrant en fait. Il a vraiment placé, il y a des courbures de branches et tout. On le voit l'été monter sur les toits de ces bâtiments pour placer les branches de manière à ce qu'il n'y ait pas de vis-à-vis chez lui. Et moi, comme j'ai à mon mari, mais moi, merci monsieur, merci, vraiment, j'ai pas envie de vous voir en fait. Moi, si c'est bien pour lui, c'est bien pour moi aussi, parce que ça veut dire que voilà, il n'y a pas de vis-à-vis, quoi. Ça va dans les deux sens. Mais ce trou, mon kikine, vous voyez, j'ai presque envie de lui voir et de lui dire, faudrait peut-être penser à reboucher le trou, là, hein, quelques branches supplémentaires. Voilà, mais bon, c'est la vie, hein. Et le temps que la végétation de mon côté pousse, ça fait que 3 ans, donc, et on en remet... Après, le problème, c'est que ma maman déplace tous les ans les machins, et qu'à un moment donné, ça va finir par crever, hein, parce que... ah, mais j'aime pas, en fait, à cet endroit-là. Non, finalement, je vais le mettre là-bas. Ah, non, mais finalement... Voilà, voilà. Elle est fatigante. Elle est rigolote, mais fatigante. Et donc, voilà. Ouais, je vais faire ça. Et après, sinon, si on n'a pas envie qu'il nous voit manger, finalement, on ouvre le parasol, et puis ça va, hein. Mais j'aimerais bien, quand même. Voilà. C'est pas que j'aime bien être enfermée, machin, calfeutrée et tout, mais c'est qu'on est à la campagne. Donc, enfin, la campagne, c'est une ville, mais c'est une ville campagnarde, on va dire. Hein. Et du coup, on n'est pas venu, enfin, on n'est pas resté à la campagne pour vivre les uns sur les autres et avoir la vue Déjà, j'ai la vue à droite et à gauche parce que bah, j'ai une terrasse, donc à gauche, le terrain est en contrebas, donc forcément je le vois. Et à droite, ils ont une terrasse aussi, donc forcément on se voit. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que à gauche, on a mis. On veut respecter aussi. Enfin, je veux dire, elle a le droit à sa vie privée, la voisine. Donc, on a mis un brise-vue, en fait, pour que quand on soit à table, bah, on ne puisse pas. L'œil est souvent attiré par ce qui bouge, et si elle est dans son jardin et qu'elle bouge, bah, inconsciemment, voilà. Donc, on a fait ça. Et puis, de l'autre côté, en fait, finalement. On se respecte suffisamment pour discuter, pour parler, mais pour pas forcément chercher à savoir ce que fait l'autre. On se dit bonjour, on discute un petit peu. Ils sont très sympathiques. En plus, je connais ma voisine depuis que je suis toute petite, finalement. On s'est reconnus tellement tard, en fait, parce que je l'ai... Voilà, pour ceux qui avaient regardé le vlog d'avant, enfin, il y a longtemps, c'est une femme, en fait, enfin, une fille, parce on n'a pas tellement de différence, en vérité. On doit avoir 3-4 ans de différence. Et en fait, on a grandi dans le même immeuble. Et quand j'ai eu une dizaine d'années, bah, en fait, je suis partie. Et elle était partie un petit peu avant. Et en fait, parce que moi, je vivais chez ma grand-mère et elle allait chez sa tante. Et du coup, bah, voilà. Et donc, voilà, c'est pas dramatique, quoi, en fait. Hein, c'est pas... même si aujourd'hui, bah, c'est comme si on se connaît plus, finalement. Mais il y a un truc, il y a... Voilà. Donc, puis franchement, on s'entend assez bien, même si on garde des rapports de voisins. C'est-à-dire qu'on n'est pas amis, on va pas... bon, enfin, ils m'ont invité à boire le café, mais à chaque fois, bah, c'était avant de travailler, donc forcément non. Hein. Mais ouais, ça va. Il y a juste ce voisin-là, en vérité, le voisin du fond, qui pour moi, en fait, est problématique parce que dès le départ, en fait, c'est comme si on nous avait jugés dès le départ. Et vous savez à quel point le jugement, c'est problématique pour moi dans le sens où je suis tellement... on est tous en train de se juger les uns les autres. Mais là, c'était un jugement quand même de prime abord négatif, en fait. On n'avait rien fait pour ça, en fait. Hein. Il a jugé que parce qu'il ne nous connaissait pas, forcément, on n'était pas des gens bien. C'est étrange. Surtout que, après, d'autres voisins nous ont dit « Ouais, mais lui, c'est habituel, en fait, qu'il se fasse visiter son jardin. C'est vraiment très fréquent. Donc forcément, pourquoi nous? C'était pas la première fois. Apparemment, ça n'a pas été la dernière. Donc voilà, c'est très étrange. Bref, enfin, c'est la vie. On va pas passer 10 ans à discuter sur ce voisin. Hein. On va juste mettre un arbre que je vais demander à ma mère de ne plus bouger. Je vais
mettre une pancarte, ne pas toucher. Et voilà, et du coup, je vous montrerai les plantes et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait sur la terrasse et je vous parlerai un petit peu de ce que je compte faire aussi sur la terrasse parce que vous allez voir, je vous montrerai ça après. Là, je vais me mettre à tourner. Il est quelle heure? Ouais, il est 13h30. J'ai une petite heure devant moi avant que mon fils arrive, donc on va... En fait, je sais même pas à quelle heure il rentre parce qu'il a changé de groupe. Je sais même pas à quelle heure il rentre. La porte est ouverte. Hein. Et ouais, je vous montrerai, j'ai envie de mettre des fleurs pour faire venir les papillons et surtout les abeilles. Et donc voilà, même si c'est sur une terrasse et que moi j'aime pas trop quand je mange, mais je vais mettre ça de l'autre côté, du coup voilà. Puis de toute façon on est toujours enquiquiné par les guêpes, qu'on mette des fleurs ou pas, de toute façon on est toujours enquiquiné par les guêpes, donc voilà. Mais ouais, ça sera surtout des fleurs annuelles, même si du coup il faut les racheter, etc. Mais c'est celle qui, finalement, en fait, il faut choisir. Soit on prend j'ai des vivaces sur la terrasse aussi, mais les vivaces, moi je les achète petites pour les voir grandir, et pour qu'en fait elles puissent s'acclimater à cette terrasse. Pareil pour mes plantes d'intérieur, je les prends toutes petites pour qu'elles puissent s'acclimater à l'atmosphère de la maison. Je trouve que c'est plus facile d'acclimater un bébé plante, une baby plante, que de prendre une grosse plante qui a déjà eu son environnement, qui a déjà son histoire. En fait, c'est plus des sauvetages quand je prends des grosses plantes. En fait, hein, comme mon photo, ça a été un sauvetage parce qu'il était à moins 50% et dans la boutique, clairement, il tirait la tronche, en fait. Hein. Donc je l'ai pris, maintenant il est beau. Il y a encore quelques feuilles qu'il faut que je taille parce que c'est des feuilles, quand une feuille est moche, elle ne redeviendra pas belle, c'est pas la peine de la garder. Mais j'attendais qu'il se développe un petit peu pour pouvoir couper et que ça fasse pas un photos tout nu, quoi. Ah! Il arrive une heure plus tôt, il a changé de groupe. Donc voilà, on en parlera plus tard aussi de ça, de l'autisme et de... Voilà. Et donc voilà, et donc sur la terrasse, là, j'avais pris des petits godets l'année dernière qui se développent très très bien. Mais c'est des vivaces, du coup bah, ça prend du temps à devenir vraiment imposant, vraiment beau, vraiment prolifique quoi. Alors que les annuelles en fait finalement elles vivent qu'une saison certes, mais alors elles y vont quoi. Donc il faut choisir sur le long terme, sur le court terme, et il y a des choses dont j'ai pas envie de me lasser en fait. Hein. Donc ce qui est bien avec les annuelles, c'est que par exemple l'année dernière j'avais mis des géraniums, j'avais mis des pétunias et j'avais mis des fuchsias. Fuchsia en plein cagnard, mauvais calcul. Hein. Pétunia, très bien. Géranium, très bien. Mais cette année, je n'ai mis que des pétunias parce que j'avais envie de couleurs précises et d'une sorte d'harmonie. Et du coup, voilà, c'est très bien. Et donc, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure ou demain. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut! Salut, nous sommes le mercredi 8. Ouais, mercredi 8 juin. Je viens de terminer la mise en page du petit oracle que je suis en train de créer. J'ai terminé hier matin, la mise en page du Lenormand Halloween. Et donc j'ai été super vite, record de rapidité. Bon, il reste encore à corriger. Mais j'ai fait la mise en page, donc ça c'était mes petites notes, voilà. Donc j'ai fait la mise en page de l'oracle, je vous insérerai quelques photos. Des deux, de Lenormand sur Halloween, qui a trouvé son nom, je pense que ce sera le Samhain de Mademoiselle. Et donc voilà, et puis l'autre oracle, il n'a pas encore trouvé son nom officiel, donc j'ai une idée, et voilà. Là, je suis dans une phase, maintenant, tout de suite, à l'instant où je parle, j'ai eu envie de filmer ce moment, je suis dans une phase de doute, je suis dans une phase de questionnement par rapport à ce dernier oracle. Est-ce que je l'arrête à 40 cartes? Est-ce que je le continue? Est-ce que c'est pas du mental où je me dis non, mais un peu plus de cartes, machin et tout. Et je sais pas, au niveau du prix, ça change pas des masses, parce que bon, je vais pas en rajouter 12, hein. Mais j'ai peur que les 3-4 cartes que je vais y rajouter ne soient, vous savez, comme si elles n'apporteraient rien. Voilà.
Et donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'essentiel, mais j'ai l'impression que la notion de silence manque. Alors que, objectivement, quand je relis mes notes, je me dis, mais non, là, il y en a, là, il y en a, enfin, voilà. Et le dernier truc que j'ai mis, c'était la notion de passé. Et je sais que tout dans le... Voilà, donc il y en aura peut-être 41 ou 42, je ne sais pas, je doute les amis, je doute. Mais c'est normal, c'est le processus de création. D'habitude, je le filme pas à ce moment-là, parce que c'est un moment hyper personnel, en fait, je trouve, dans le processus de création. Ce moment de doute où on se dit, est-ce que j'ai fait de la merde? Est-ce que je m'apprête à faire de la merde en rajoutant? Est-ce que tout est de la merde? Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Enfin non, si je suis honnête, je sais que c'est pas de la merde. J'en suis consciente, mais est-ce que je rajoute ça? Évidemment, quand je me mets à tourner, il faut qu'elle... Ah non, je pense que c'est ma fille qui rentre du lycée. Ouais, évidemment, en fait, quand on arrive au terme, quand on a fini la mise en page, surtout que celui-ci, il n'y a pas de livret, vous voyez, euh, je me dis, est-ce que je rajoute, est-ce que... En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir donné suffisamment, en fait, je suis partagée. Je me dis, est-ce que si je donne plus, évidemment, il y aura plus de cartes, mais est-ce que c'est pertinent qu'il y ait plus de cartes si les cartes que je rajoute n'ont pas réellement un sens? Je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous voyez, si elles ne sont pas là réellement pour vous aider, mais pour faire du remplissage. Et de l'autre côté, il y a une partie égotique de moi qui dit, oui, mais 40 cartes, finalement, est-ce que t'es pas prête pour faire un jeu de 60 cartes et tout? Et oui, je suis prête, objectivement. Mais j'ai fait celui-ci en condensé par rapport... à ce que je sentais, et j'ai déjà rajouté des cartes par rapport à la base dont je me suis servi pour créer celui-ci, et je me dis, est-ce que c'est pas juste suffisant, en fait, hein? Est-ce que tu as besoin encore d'en rajouter? Quelle est la part d'ego là-dedans? Est-ce que tu n'aimes pas les jeux où il y a du remplissage? Est-ce que tu vas faire ça aussi? Et pour autant, j'ai pas l'impression que les 2-3 cartes que j'ai dans... Enfin, je sais pas, je suis perdue. Je trouvais ça pertinent de vous partager ce moment où je suis perdue, parce que on voit toujours la fille qui excelle avec les cartes, hein, selon les mots que je reçois très souvent, même si j'ai pas cette impression-là très clairement, surtout en ce moment, la période, la transition mai-juin, début juin là et fin mai, c'est très compliqué au niveau de la médiumnité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Parfois je sens, mais comme dans les cartes je vois pas, bah j'hésite toujours, manque de confiance en soi, j'hésite toujours à dire, ah bon, voilà, alors je prends des gants, des pincettes, etc. Et finalement, ben, le tirage avait mis l'accent sur des trucs, et puis il se passe euh, autre chose derrière, quoi. Alors ça veut pas dire que ça finit pas bien, non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que il n'y a pas des possibilités, ça veut pas dire ça non plus. Ça veut juste dire que, comme si on avait tous besoin de se prendre des murs en ce moment. Et donc on nous voilait un petit peu les choses pour que les gens puissent se prendre les murs dont ils ont besoin pour avancer, parce que parfois, enfin souvent, ça fait avancer aussi, hein. Donc voilà, et bon, ça je l'accepte, hein. Moi c'est pas quelque chose qui me perturbe, en fait, quand on me dit, ah Founé, là tu t'es trompé sur ci ou sur ça. S'ils me l'ont pas fait voir, ou si ils m'ont fait voir autre chose, c'est sûrement qu'il y avait une bonne raison, point. Et que la personne doit avancer sur ces points-là. Voilà. Moi, je me vexe pas pour ça. Mais ça veut pas dire que dans d'autres aspects de ma vie, comme celui-ci, j'ai pas des doutes. Ouais, des doutes sur la pertinence de, de ce que je donne, de ce que j'offre, en fait, de ce que je propose. Vous voyez, je sais pas si je suis paumée là. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. Et c'est pas grave. Voilà, donc c'est pas un souci. Ouais, je me pose des questions. Mais enfin, de toute façon, pour l'oracle aquarelle, c'était pareil. C'est pour ça que j'ai mis 1 an à le sortir. Celui-ci, ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas 1 an à le sortir. Je vais le faire dès que possible.
Et ce sera incessamment sous peu, parce que je suis déjà en train de voir les modalités euh, pour le pochon, etc. Donc ça ira très très vite, c'est pas le problème. Mais voilà, comme quoi je ne suis pas que cette fille qui tire les cartes et qui semble donner des messages facilement. Je suis aussi celle qui a du mal à me dire ouais, vas-y, fais-toi confiance, lance-toi. Et je suis comme vous en fait, hein. Je suis comme vous en fait, hein. Et on est tous pareils en fait. Il n'y a pas de surhomme en fait, hein, ou de surfemme, ça n'existe pas. Bref, j'avais juste envie de vous partager ça. Je vais aller ouvrir à ma fille et je vous fais des bisous. Salut!